Ivo de Vega, ce que vous méritez réellement. On ne mérite pas, encore moins de la négativité. C'est redondant à voir. Entendre dire ils l'a mérité, ils ont fait une erreur, parce qu'ils sont mauvais, une créature dont la nature est de péché, et mérite des rétributions. Parlons-nous de la vie comme un cadeau à mériter par un bon comportement? On crée la vie. La vie, c'est nous. Pourquoi chercher à mériter la vie? C'est entièrement faux. Personne ne mérite de la négativité, ou quoi de mauvais. Je crois que c'est une déformation de la loi de l'attraction, qui a déformé nos pensées par la peur du karma, qui nous attend si on fait un acte défavorable. Le crime et le châtiment. Agir méchant et se rabaisser au niveau. Si on se rabaisse au niveau de quelqu'un qui agit pareillement, ça nous rend aussi mauvais. Infliger la souffrance est infliger la souffrance, peu importe qui a commencé, apprenant à y mettre un arrêt. Apprendre le pardon. Ivo, c'est le cas, mon amour. Moi, je reçois des victimistes enlacés dans le pétage de plomb, juste parce que j'ai insinué que l'on attire ses propres circonstances. C'est vrai. Le détail si incompris, que moi-même j'ai ignoré longtemps, est que l'on souffre pour apprendre à surmonter cette expérience. La vraie raison pour vos mésaventures est de s'entraîner à devenir plus ancré dans l'assertivité ou l'amour, ou d'abord les deux. Une fois que ta fréquence vibratoire atteint un certain point de pacifisme et amour inconditionnel, le passé devient plus léger à supporter, et tu apprends à pardonner continuellement toi et les autres. Je devine que la seule chose qui nécessite notre pardon est d'avoir cru de la désinformation sur la vie et comment elle fonctionne. C'est de l'enseignement qui nous a été parvenu. Je sais que j'ai résisté les folies de mes parents dans ma jeunesse, mais j'ai fini par y soumettre et me déchirer en morceaux. Référant à la triflamme du cœur, la sagesse, l'amour et le pouvoir. Vous pourriez peut-être travailler chacune à la fois. Encore, la raison de la souffrance est pour en sortir vainqueur. Aussitôt que l'on apprend à changer sa pensée plutôt que de croire au victimisme circonstanciel, mieux tu t'en sortiras. Tu en es capable, sinon ces circonstances n'existeraient pas dans ta présente vie. Ivo, les croyants en la rétribution font du séparationnisme. Ils intellectualisent l'illusion de la séparation entre les êtres, au plan physique, et que la vie constitue d'unités corporelles divisées. On aurait dit que c'est réel, mais une grande partie de l'audience sait déjà que la vie sur Terre n'est pas à se fier à ses apparences. Neil. Affirmer que l'on mérite quelque chose prétend que l'on croit être privé d'hériter la complétude d'abondance bénéfique que la vie nous offre. Voici la seule cause de la croyance en mériter moins que le parfait bonheur, et notre meilleure version aimante. Ces idées acceptées à titre de principes moraux iconiques, sont des mensonges. En acceptant la croyance que tout et chaque être est d'ultime perfection divine, tout mérite la meilleure vie. Ce n'est pas une question d'y gagner, mais de droit naturel inné. Tu vois maintenant les idéologies matriciennes, draconiennes du plus fort et du plus faible, se sont infiltrées dans vos sociétés dont ils auraient d'antan rejeté cette idée. Moi, les draconiens pensent de cette manière. Leur vie est un assemblage de classes, rangs et dossiers. Ils ont un style de fonctionnement hiérarchique avec les riches en haut et les pauvres en bas. Ils ont imposé ce modèle de vie déformé sur notre planète. Logique pour naître de si basses fréquences vibratoires. Ils se situent au fond de la cave, alors ils consomment de leur proie pour monter d'un étage. Ils ont fabriqué une société pour exactement nous mettre dans leurs souliers en raison que l'on est ceux qui détiennent réellement la force de pouvoir divin. Pour nous descendre en bas de l'escalier du pouvoir divin par la manipulation et se prendre enfin pour des dieux de leur propre nom. La pure comparaison. Se comparer engendre de la division. De la comparaison, et davantage de menterie, manipulation et enfin du contrôle. Ivo, exactement, mon amour. Vous ne méritez nul autre que l'absolu de ce que vous voulez. C'est un mérite naturel, et que vous soyez sans défaut, ni lacune, vous êtes des êtres parfaitement créés à l'image divine. Vous faites partie de Dieu, et pour cela, vous méritez tout ce qui est beau. La perfection, vous méritez, mais votre société a pris un chemin régressif par l'invasion d'êtres qui adoptent une vision différente de la vie. Une version alternative de la réalité qui est malveillante et psychotique. Vous voyez l'effet de se dévaloriser par l'humain. Vous, si grandiose créateur, on vous recommande de stopper ce sabotage et vous rappeler votre perfection, qui est même apte à engendrer autant d'ombreurs. On vous conseille de cesser de vous voir comme moindre que votre meilleure possible version au niveau personnel et global. Lorsque vous vous croyez invaluable, vous créez de la maladie dans vos corps. Se voir comme moindre que les autres, signifie également moindre que votre meilleur état de santé. Comment est-ce possible de se croire invaluable et conserver une santé perfectionnée? Vos passés doivent être transmutés en nouveautés. Dans vos actions et idées, quotidiennement. Comme cet exemple, nous sommes tous parfaits et c'est notre droit naturel de vivre en l'amour infini divin. Ce que vous observez comme mérite sont vos droits innés. Réfléchissez-y, je vous accorde. Moi, effectivement. Toutes ces qualités ont été cambriolées par des entités qui ont perdu ce droit naturel.
Alors ils partent à leur conquête pour leur avoir. Voilà leur motif original. C'est notre droit et ils n'ont plus ce droit naturel. Vos actions se réciproquent toujours sur votre propre être. Nous sommes un. Ivo, apprenez dans votre vie personnelle l'écoute de ceux qui rabaissent les autres et leurs droits et mérites. Voici une forme particulière de triangulation. La victime, le prédateur et le sauveur, et le seul qui est perçu comme méritant, est le sauveur. Les deux autres sont vus comme imparfaits. Tel est ce modèle qui devrait se dissoudre de votre vision de la vie, vous êtes des créateurs parfaits. Les conspirateurs de Troisième Guerre mondiale, les mêmes êtres qui ont dominé votre société, doivent aussi mériter le même pardon. Le pardon nous soulève plus encore. Ces êtres doivent être déportés de votre planète, et des factions adéquates y sont au travail. Des êtres de lumière, pour la lumière qui assurément gagne au terrain en cette heure, alors prenons donc en note cette information. Ils ne sont plus admis chez vous, pour que votre monde puisse recommencer à comprendre la vérité de leur réalité, ça peut prendre un certain temps. Pour certains, plusieurs réincarnations. Le draconisme sera expurgé de votre uniconscience et la Terre reprendra ses ailes natives, un paradis à la perfection, accueillant des esprits imbibés d'amour. Je dois maintenant déguerpir, et merci pour votre indulgence. Moi, merci, Ivo.